Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, transfusion sanguine au Cameroun, véritable problème de santé publique. Alors que la question continue de préoccuper au plus haut point les médecins, Douala réfléchit sur des voies et moyens de faciliter l'accès au sang dans les formations hospitalières. Un congrès qui s'étend également aux questions de troubles métaboliques et de réanimation. Et puis, dans l'actualité également ce soir, sortie des entreprises camerounaises de l'anarchie en matière de santé et sécurité sociale. C'est le but de la session de la Commission nationale de santé et sécurité sociale ouverte ce jour à Yaoundé. Elle procède à l'examination des projets de création des centres privés de prévention des risques professionnels. Et puis, la joie des téléspectateurs de Canal 2 International au sujet de la diffusion des matchs de la Coupe du Monde Russie 2018 sur ces antennes. Depuis quelques jours, ils exultent à l'idée de suivre des rencontres de cette compétition sur les chaînes préférées, leurs réactions ainsi que les modalités pratiques à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Instruction des enfants du village Nieng dans la Haute-Sanaga. Les parents et les élèves sont dans le désarroi. Les familles implorent le gouvernement d'y créer une école publique. Et en attendant, la réaction du ministère de l'Éducation de base, des parents ont bâti une pièce en matériaux provisoires pour scolariser leurs enfants. C'est 2 enseignants pour toute une école dans cette localité. Vanessa Melakamdem et Roméo Tignan nous en disent plus. L'école de fortune du village Nieng a été construite par les parents d'élèves. Elle compte des enseignants bénévoles pour 58 élèves évoluant en cycle incomplet. Il n'y a pas une honte d'imiter le bon exemple. Cet exemple a été copié ailleurs. Et nous devons espérer que dans ces missions, parmi les missions régaliennes, que l'État va enfin poser un regard de grâce et favorable pour l'érection de cette école de parents. En école publique. Quand nous sommes à Niang conçoit tout le monde et à une distance, c'est à 6 km et me compte à beaucoup de kilomètres. Bon, à cet effet, nous allons parler. Nous voulons que nos enfants ne partent plus très loin et que nous restons sur place. Et quand l'école est là, tout le monde est très fier. L'école, située dans la Haute-Sanaga, reçoit la visite d'un inspecteur d'éducation de base. C'est dans le cadre des unités d'animation pédagogique. Une opportunité pour les villageois d'exprimer leur souhait de voir l'établissement transformé en école publique. L'une des priorités de Madame le ministre de l'Éducation de base, c'est la création des écoles, là où le besoin s'impose. En ce qui est de la communauté de Niang, le besoin s'impose, il y a un réel besoin de création d'une école primaire publique. En ce moment, nous avons transmis leur demande de création à Madame le ministre et le reste, c'est à son appréciation. Et nous pensons bien que Madame le ministre, comme elle s'est toujours attelée pour la création de nouvelles écoles et comme c'est une zone à éducation prioritaire, nous pensons bien qu'il y aura création. Il y aura transformation de cette école des parents en école primaire publique par la création de Madame le ministre de l'Éducation de base. Ce n'est que depuis le mois de novembre dernier que l'école des parents d'élèves de Nieng a ouvert ses portes. Pour le moment, elle ne dispose que de 2 salles de classe et d'une latrine non conventionnelle. Rendus à la veille des congés de fin d'année scolaire, les élèves caressent l'espoir de retrouver ici l'année prochaine une école semblable à celle que l'on retrouve dans les grandes villes du pays. Je vous le disais en titre, Douala accueille depuis ce matin le 9e congrès de la Société camerounaise d'anesthésie-réanimation. Thème des travaux, transfusion sanguine, sepsie et troubles métaboliques en réanimation. Une plateforme qui arrive à point nommé dans un pays qui compte seulement 30 réanimateurs médecins pour plus de 20 millions d'habitants. L'un des enjeux de ce congrès est d'inverser justement la tendance. Le compte rendu de Lille Piedjou et Thierry Nana. Les urgences vitales représentent une réelle préoccupation au centre de l'activité anesthésique au Cameroun.
Aujourd'hui, la Société camerounaise d'anesthésie-réanimation se doit de faire des propositions concrètes pour réduire la mortalité encore élevée dans notre environnement. Mortalité due à la prolifération des structures de santé dont le personnel est plus ou moins formé. On ouvre les structures, mais les hommes ne suivent pas toujours. C'est-à-dire la formation ne suit pas pour ce qui est de l'animation de ces structures. Par exemple, je vous dis au Cameroun, on n'a pas 30 réanimateurs. 30 réanimateurs médecins, ce n'est même pas l'utilisation d'un hôpital. Le reste, c'est le paramédic qui font beaucoup de travail à la périphérie. Ils gèrent des hôpitaux de district, ils gèrent même des hôpitaux référenciés. Pourtant, en fait, ils ont besoin d'un encadrement d'un niveau plus élevé. Pour cette réorganisation hospitalo-chirurgicale, le cri du cœur lancé par la SCAR doit être pris en compte par le gouvernement camerounais. Nous regardons toujours l'administration, le gouvernement au niveau le plus élevé pour qu'il fasse encore le pied d'appel. On incite, on pousse les jeunes vers la formation. Vous voyez, tout le monde veut opérer, tout le monde veut être chirurgien, tout le monde veut être gynécologue, mais il y a toujours une répercussion sur la prise en charge anesthésique. Mais il y a très peu qui font de l'anesthésie-réanimation. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre l'offre et la demande pour le bien-être des malades. Transfusion sanguine, sepsie et troubles métaboliques en réanimation, c'est le thème retenu pour ce 9e congrès de la Société camerounaise d'anesthésie-réanimation qui s'achève ce vendredi à Douala. En attendant justement la fin des travaux, question à présent autour de la transfusion sanguine dans notre pays. Des difficultés à trouver un donneur demeurent dans notre environnement malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Les banques de sang sont malheureusement dans la majeure partie du temps vides. Et de nos jours justement, pour obtenir une poche de sang, il faut débourser une somme de 20 000 francs CFA et disposer de 2 donneurs pour en avoir droit. Le reportage de Mireille Flormané et Marius Kossou. Bénéficier d'une transfusion sanguine n'est pas facile au Cameroun. En plus des donneurs, il faut payer une certaine somme d'argent, ce que décrit quelques usagers. Bon, j'ai donné le sang à l'enfant de mon ami qui était malade à Ngoussou à Yaoundé. Il avait demandé presque 3 donneurs. On était 4 personnes, on a repoussé une personne. Oui, après il a payé à l'hôpital. Ma maman a eu le cancer du col de l'utérus. Bon, on a dit qu'on devait opérer. Après l'opération, on a demandé qu'il fallait du sang. Mais on a dit que dans la maison où il y a le sang, donc dans la famille, il n'y avait pas le sang qui compte, son groupe sanguin. On a donné 30 000 chez cette personne et repayé encore le sang à l'hôpital. Dernièrement, j'étais à l'hôpital. L'enfant n'avait pas le sang, on a demandé le sang. On m'a demandé 4 personnes où je donne l'argent du sang. J'ai dit que je n'avais pas 4 personnes. Ils m'ont demandé 30 000 pour une poche de sang. Les spécialistes et autres techniciens qui travaillent en étroite collaboration avec des banques de sang expliquent cet état des choses. Les gens ont parfois à tort l'impression que les poches de sang sont payantes. Elles ne le sont pas. Parce que lorsque on vous passe en fait une poche de sang, il faut qu'un certain nombre de contrôles soient faits. On ne va pas vous donner une poche qui est infectée par le VIH par exemple, ou alors qui a l'hépatite B. Donc les cautions qu'on demande, l'argent en fait qu'on demande, c'est pour pouvoir réaliser ces tests. La difficulté dans la transfusion sanguine au Cameroun est due à l'environnement social. La principale difficulté de la transfusion, c'est l'approvisionnement en fait en poche de sang. Ça va commencer par quelque chose de très culturel. Je vais vous dire, si on vous dit, écoutez, il faut aller donner du sang, il y a très peu de patients, il y a très peu de personnes qui arrivent à accepter d'aller donner spontanément le sang parce qu'ils estiment que dans le sang, il y a des pouvoirs mystiques, il y a un certain nombre de choses qui font en sorte que les gens ont peur de donner le sang. Donner du sang devrait être spontané. C'est seulement ainsi que les banques de sang seront fournies et il n'y aura plus de problème en ce qui concerne la transfusion sanguine. On poursuit en santé, mais cette fois en rapport avec la sécurité sociale. La question est en discussion à Yaoundé. On en parle avec vous, Alain Chidlan Kanga. Bonsoir. Alors Michael, et bonsoir à tous. Effectivement, en santé et sécurité sociale au travail, c'est toujours l'anarchie dans plusieurs entreprises. La commission nationale en charge de ce dossier est en session depuis ce matin. Il est question d'examiner, adopter les projets de création de centres privés de prévention de risques professionnels et d'accroître les techniques de lutte contre le VIH-Sida. Plus de détails avec Brand Kamga et Samuel Bonis.
6300 employés meurent chaque jour d'un accident de travail dans le monde selon le Bureau international du travail. La santé et la sécurité ne figurent pas dans l'agenda de la majorité des entreprises installées au Cameroun. Conséquence, le travailleur malade est abandonné à lui-même. À côté des 3 instruments professionnels de travail existants au Cameroun, il se pose le problème d'expertise. Notre système de santé et de sécurité au travail souffre d'un déficit criard de spécialistes formés. Il n'exerce donc pas assez de pression sur les structures de santé et de sécurité au travail en entreprise pour une meilleure gouvernance des risques professionnels. La Commission nationale de la santé et de la sécurité sociale, réunie en sa 7e session dès ce 24 mai à Yaoundé, table sur la mise en œuvre des centres privés de prévention des risques professionnels et surtout de l'adoption d'un document d'orientation de lutte contre le VIH-Sida en milieu de travail. Il faut préserver l'outil de production parce que le VIH décime les travailleurs et lorsque les travailleurs sont partis, c'est les main-d'œuvre qualifiées que l'entreprise perd. Le nerf de la guerre, c'est naturellement l'argent qui doit être mobilisé. Nous sommes dans un contexte où les partenaires financiers, ceux qui financent notamment la lutte contre le VIH, vont se retirer de plus en plus. Et il est question que chaque entité du monde du travail s'approprie la lutte, recherche ses ressources financières, mobilise ses ressources économiques pour que la lutte continue. Le bout du tunnel, ce n'est donc pas pour demain, car les conditions actuelles de travail sont difficiles. Les chefs d'entreprise devraient se surpasser. Fin de cette session entre commissaires et experts de la santé au travail vendredi avec l'adoption des projets d'arrêté fixant le contenu minimal de la formation des inspecteurs de travail et des comités d'hygiène en matière de sécurité sociale. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer ce jour le 25e anniversaire de la biodiversité. Une série d'activités a été organisée à l'occasion par le ministre en charge de l'environnement, notamment une marche sportive, le planting d'arbres, des conférences, débats et même des concours au sein des établissements universités. Les meilleurs sketchs et récits visant à sensibiliser sur l'importance de préserver la biodiversité ont été récompensés ce jour à Yaoundé par Élie Pierre. Je vous propose de l'écouter sur l'importance des 25 ans d'action pour la biodiversité. Et vous savez que le monde entier, depuis 1992, se mobilise pour préserver et gérer durablement la biodiversité. Et aujourd'hui, ce 25 ans d'existence, c'est une occasion pour nous de faire le bilan des actions qui ont été réalisées et surtout de gérer les bases pour le futur. Nous devons donc gérer la biodiversité sans détruire le capital, préserver les générations futures tout en satisfaisant les nôtres. C'est cet engagement nouveau que nous prenons pour protéger davantage cette biodiversité qui est bien pour notre santé, pour notre vie, pour notre existence. Le ministre de l'Environnement Élie Pierre au micro de Karel Bezacha-Choya et Luc Vandor. Parlons à présent de l'aménagement et le développement durable du territoire de la région du centre en réflexion ce jour à Yaoundé. Autorités administratives, membres du Parlement et experts en la matière ont participé à un atelier au cours duquel un projet d'élaboration du chemin relatif a été présenté. Une cérémonie présidée par le gouverneur du centre Nasseri Paul Biya. Suivant cet élément réalisé avec le concours de Serge Alain Zébou et Michel Foucault. Reconfigurer l'armature urbaine de la région du centre, réfléchir sur un aménagement de la ville selon les concepts de la ville durable. Des propositions abordées lors d'un atelier d'élaboration du schéma d'aménagement et de développement durable du territoire de la région du centre, présidé par le gouverneur Paul Nasseri Biya. Elle vise à programmer et évaluer le développement durable dans toutes les zones de la région, pour tenir compte des spécificités et programmer le développement selon les besoins. Cet atelier prend en compte les besoins de chaque département et commune. Si le schéma élaboré a été apprécié par l'ensemble des participants, un bémol subsiste tout de même, celui de la mentalité des populations au niveau de la gestion de leur ville. Regardez un peu la ville.
On ne peut pas dire que la ville n'est pas aménagée, elle est aménagée, mais voyez comment elle est utilisée. Donc moi, c'est là où se trouve mon problème. Il faudrait qu'on mette l'accent sur la mentalité, sur l'utilisation de l'existant. Je crois que nous sommes disponibles. C'est ce que nous faisons à tout le temps quand on va dans les tournées parlementaires. En plus du compte rendu, nous essayons d'extrapoler un peu pour parler aux populations de bien garder notre territoire. Yaoundé, c'est la capitale nationale, internationale et tout. Il faut bien garder cette ville propre. L'un des objectifs de cet atelier est d'optimiser des réseaux en aménageant et développant des infrastructures visant une meilleure irrigation et drainage du territoire régional par les réseaux de transport. Les relations franco-camerounaises passées en revue ce jour à Yaoundé, c'était à l'occasion d'une conférence débat organisée par l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion. Le ministre conseiller de l'ambassade de France au Cameroun a été convié pour édifier les étudiants et enseignants de l'ISTAG sur le sujet. Plus de précisions avec Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Un hôte de marque à l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion ISTAG. Philippe Larieux, le ministre conseiller de l'ambassade de France au Cameroun, est venu animer cette conférence qui porte sur le thème « Les relations franco-camerounaises à la croisée des chemins ». Au Cameroun comme en France, la relation franco-camerounaise a toujours été marquée par des sous-entendus, par des clichés. Alors, il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Premièrement, ce que n'est pas la relation franco-camerounaise, ce n'est pas un protectorat économique et financier favorable à la France. L'amphithéâtre 500 de l'ISTAG est noir de monte. Étudiants et enseignants sont préoccupés par le thème. Cette conférence débat est l'occasion pour la deuxième personnalité de l'ambassade de France au Cameroun d'apporter la contribution de son pays à la crise anglophone et la guerre contre Boko Haram. La contribution de la France, elle est surtout une contribution, je dirais, conceptuelle, politique. Elle repose sur deux, trois éléments extrêmement simples et extrêmement clairs. Nous ne pouvons pas accepter la violence d'où qu'elle vienne. Stop à cette violence qui ne fait que détruire des enfants camerounais. L'engouement et l'interaction de la jeunesse d'ISTAG impressionnent le conférencier. De leur extrême concentration lorsque j'abordais les thèmes de cette relation franco-camerounaise. Donc il y a à la fois cette jeunesse qui sera à l'avenir du pays, ce sont des cadres qui sont formés ici à l'ISTAG, et puis dans le même temps ce sérieux lorsqu'on aborde les questions importantes. Et je trouve que c'est tout à fait gratifiant pour quelqu'un qui intervient devant cette jeunesse. Au sorti de cette rencontre, Philippe Larieux marque son passage dans le livre d'or de l'ISTAG avant de recevoir ce présent à lui offert par l'administration de cette école. Écoutez, j'aime les symboles à Cette conférence, deuxième de l'année académique 2017-2018, rentre dans le cadre de l'animation scientifique des campus de l'ISTAG. Elle vise notamment à créer une ouverture d'esprit chez les étudiants et compléter leur formation afin de faire d'eux la crème des crèmes. Parlons à présent de ce jeune groupe d'artistes qui vient de lancer un nouveau concept intitulé le Slam Up, un mélange du stand-up et de slam. Le tout premier festival du genre au Cameroun se déroule depuis la semaine dernière avec l'étape de Douala. Et depuis hier, ici à Yaoundé, l'Institut français, un atelier d'écriture de slam et de stand-up mobilise les jeunes sur les rouages de ces deux genres qui se complètent. Julior Trésor Tanon était parmi les slam-uppers. Voici son reportage. Inventer un poème devant les autres et être capable de le déclamer. C'est l'exercice de base que dispense l'idole la slameuse aux participants de l'atelier de formation de slam du tout premier festival itinérant de slam et de stand-up au Cameroun, dénommé Slam Up. Pour ce faire, c'est la raison pour laquelle on commence par un champ d'écriture. Là, au moins, on est sûr que tout ce qu'on dira tournera autour de notre mot parce qu'on aura pris des expressions qui appartiennent au champ lexical ou alors au champ de nos idées en relation avec ce thème-là. C'est la première étape. La deuxième, c'est quand on fait des paires de vers, on essaye de faire en sorte qu'ils soient déjà cohérents. Avant même de passer à la phase où on essaye d'ordonner, de savoir quelle est l'idée qui vient en premier, celle qui vient en second et tout. Et puis à la phase des corrections. Les participants à l'atelier sont pour la plupart les passionnés d'humour et des beaux textes.
Mais j'ai découvert l'idole sur YouTube et j'ai vu son premier album, j'ai vu ses singles, c'était vraiment très bien. Elle a organisé ce premier atelier, pour moi c'est une première. L'envie d'apprendre qui te motive à venir faire. Et puis quand tu ouvres ton esprit, rien n'est difficile. Tu essaies de prendre ce que tu peux prendre et laisser ce que tu trouves un peu compliqué. Il faut faire très attention avec le mot. Je peux me permettre de dire, et j'ai fait un sketch à Douala récemment sur les Bouddhas. Je ne suis pas Bouddha. Mais avant de commencer le sketch, je me suis positionné comme un Bouddha. Et j'ai un peu fait le semblant qu'on est chez un gars, Pour la partie stand-up, Ulrich Takam s'en charge. Les mots qui sont appropriés, les mots utilisés, on était vraiment sur des généralités, les éléments de base du slam et du stand-up. Demain, on a donné le devoir que chacun doit rentrer et pouvoir produire un texte de slam ou alors un texte de stand-up. Les meilleurs de cet atelier auront une récompense au bout de leurs efforts. Leur première scène. On ouvrira le spectacle avec cela. Ça sera l'occasion pour eux de monter sur scène, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer à leur famille de quoi est-ce qu'ils sont capables et aussi de juger vraiment s'ils ont de l'avenir dans ce métier-là. Le public de l'Institut français de Yaoundé est massivement attendu ce samedi 26 mai 2018 dès 19 h pour le grand spectacle de Slam Up. Et la suite de ce journal, c'est en sport avec les résultats complets de la 20e journée de la MTN Elite One. Et on en parle avec vous, Michael. Bonsoir. Sur ces résultats de la 20e journée du championnat national de Ligue 1, mais le temps de dérouler l'actualité politique. Et on reparle ce soir justement de cette sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Les propos polémiques de Peter-Henri Ballerin nous offrent l'occasion ce soir de vous proposer un regard croisé sur la question. Deux acteurs politiques qui s'affrontent dans cet élément réalisé par Patrick Christian Dobor et Henri Tchinda. En évoquant la venue du président Biya et la situation de crise actuelle dans les régions anglophones, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun suscite des opinions divergentes au sein de la classe politique nationale. Hervé Emmanuel Com s'insurge contre ce qu'il qualifie d'inhabituel dans les usages diplomatiques. Écoutez, je trouve que la sortie de l'ambassadeur Ballerin est une curiosité diplomatique. D'abord parce qu'on avait tous les usages depuis la création de la Société des Nations. Puis sur le plan personnel, il est quand même curieux que quelqu'un se livre à des confidences qu'il aurait faites à un chef d'État sur le perron du palais. C'est une curieuse manière de faire. Une position qui contraste avec celle de l'honorable Jean-Michel Nitieux du SDF, pour qui le diplomate américain est plus que jamais dans son rôle. Certains diront que le Cameroun, c'est un État indépendant, c'est un État, n'est-ce pas, souverain, tout ce que vous voulez. Mais l'ambassadeur américain connaît très bien la situation au Cameroun et dans son rôle. Il n'a fait que exprimer la position des États-Unis. Il réagit de la sorte, pratiquement, c'est non-assistance à peuple en danger. Le président régional du SDF dans le littoral dit d'ailleurs toute son aisance avec ce qu'il considère comme langage véridique de Peter-Henri Ballerin sur la situation actuelle du Cameroun. Je pense qu'il est tout à fait normal que l'ambassadeur américain lui conseille de sortir par la grande porte. De quoi irriter le cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui dénie aux diplomates une quelconque ingérence dans les questions internes et souveraines du peuple camerounais, fut-elle tolérée par des acteurs politiques pour lui en quête d'électorat. Écoutez, il faut tout simplement rappeler au souvenir de M. l'ambassadeur, au cas où il ne saurait pas que le Cameroun est un État souverain, que ce n'est pas Porto Rico ici, et que depuis le 1er janvier 1960, la sélection, le choix des dirigeants de notre pays est fait par le peuple souverain à travers des élections. Vous avez des gens de différents horizons qui, pour des raisons trop éloignées même de l'intérêt du Cameroun, peuvent être dans cette démarche. Ceux qui sont en panne électorale, et l'ambassadeur joue là les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que lui n'est pas électeur, mais il voudrait donner du souffle à ceux qui ne peuvent pas convaincre le peuple souverain, et à ceux qui n'aiment pas le régime, et ils ont toujours été comme ça, et à ceux qui se sont toujours inscrits dans une espèce de dénaturation, de dénigrement de notre pays à l'étranger. Quoi qu'il en soit, le débat sur la souveraineté et les rapports diplomatiques entre États trouve dans cette sortie du représentant des États-Unis au Cameroun une nouvelle source de confrontation d'opinions camerouno
camerounaise. Cependant, comment la presse camerounaise a-t-elle réagi à ces propos de l'ambassadeur Peter-Henri Ballerin et même de la réaction du ministre des Relations extérieures qui a dit toute la désapprobation du gouvernement camerounais aux diplomates américains? Hier, on a constaté une sorte de levée de bouclier de la part de la plupart de la presse camerounaise, certains journaux allant jusqu'à fustiger avec des propos très durs cette déclaration de Peter-Henri Ballerin. Voyons tout ceci avec Lil Piedjou et Henri Chinda. 2 pages proposées par Cameroun Tribune ce jeudi matin pour démontrer à quel niveau la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a heurté au plus haut niveau les autorités camerounaises et les Camerounais dans leur immense majorité. Le quotidien Capitaux Public parle de cette convocation au ministère des Relations extérieures de Peter-Henri Ballerin par le jeune Bella Mbella, qui n'a pas manqué de lui faire part de la désapprobation du gouvernement camerounais face à une démarche qui viole les usages diplomatiques et les règles de civilité de droit. Dans le même quotidien, vous pouvez lire la sortie de quelques figures connues. Calix Beyala dit que le Cameroun n'est pas une sous-préfecture américaine. Jean-Jacques Kinzi ajoute que l'élection au Cameroun regarde les Camerounais. Et Hervé Emmanuel Com de renchérir que cette sortie est totalement inadmissible. Info Matin parle d'ingérence des États-Unis, la riposte du Cameroun. Avec cette convocation mardi du ministre Bella Mbella, il invite à respecter son pays d'accueil pour éviter de frôler un incident diplomatique. La nouvelle expression va plus loin en ressortant des archives des ambassadeurs américains qui ont dérangé Paul Biya, Niels, Janet Garvey, Robert P. Jackson et aujourd'hui Peter-Henri Ballerin. Tous n'ont pas caressé le régime de Yaoundé dans le sens du poil pendant les moments difficiles. Pour les autres journaux, c'est tout simplement un non-événement. Il y a mieux à dire et à faire. Du sport à présent, la 20e journée du championnat national de Ligue 1 s'est déroulée hier sur les stades de la République et la curiosité à retenir justement des rencontres d'hier, c'est l'Aigle Royal de la Menoie qui est venu à bout de l'Union sportive de Douala dans une rencontre qui s'est déroulée à Limbé. Le point sur cette rencontre et les autres résultats de cette 20e journée du championnat national de Ligue 1 avec Marc Chouamon. Le Coton Sport de Garoua est le grand vainqueur de cette 20e journée. Opposé à APGS Dumfou au stade du centre d'excellence de la CAF de Mbankomo, les cotonculteurs ont pris les choses en main grâce à Marius Mwandil Maldi. Le meilleur buteur du championnat a ouvert le score à la 25e minute, son 13e but de la saison. Sur une faute d'Ngwenindasi dans la surface, Kofana égalise pour APGS. Le club Dumfou s'incline 1-2 suite à ce coup franc de Serge Andoulo. 14e match sans défaite pour le Coton Sport de Garoua qui renoue avec la victoire. À Loum, le phénomène AS Fortuna a encore frappé. Le promu rouge et noir a signé sa 3e victoire de rang sur le même score d'1-0 depuis la reprise. La victime, UMS de Loum, 2e du championnat. New Star de Douala a été stoppé quant à lui dans sa série de victoires, bloqué à 4 par Edin Sport de la Liki. La faute d'Orian Land permet à Gidjol Bahemi sur penalty d'inscrire son 9e but de la saison. À signaler la victoire écrasante de l'Aigle Royal de la Menoie sur l'Union sportive de Douala, 3-1, ce qui a entraîné la démission d'un ex-Akbor. Les Nassara Gamakai restent sur 3 défaites d'affilée depuis le début de la phase retour. Autre résultat, Fovu 1, Dragon 2. Feutu retrouve la victoire en dominant Astre, 1-0. 15 buts ont été enregistrés sur 9 rencontres disputées. Le Coton Sport a désormais 8 points d'avance sur son poursuivant au classement. Ion Sport passe 3e avec 32 points. AS Fortuna fait un bond et atterrit à la 5e place avec 30 points. Dans la deuxième partie du tableau, Edin Sport est 11e. Aigle Royal laisse sa dernière place au profit de Colombe du Djaï Lobo. Au classement des buteurs, le Tchadien Mwandil Madi de Coton Sport reste en tête avec 13 buts. Également buteur, Rostambay de Dragon suit avec 12 réalisations. Gidjol Bahemi et Camilo Daouda suivent avec 9 réalisations chacun.
On reste en sport et nous vous le disions en titre, à partir du 14 juin prochain, vous aurez l'occasion de suivre sur ces antennes de Canal 2 International les rencontres de la Coupe du Monde Russie 2018 et les populations du littoral et celles de Loum, en particulier dans le département du Mungo, se réjouissent depuis l'annonce de la diffusion de cette Coupe du Monde sur les antennes de Canal 2. La chaîne toujours plus près de vous a obtenu, vous le savez déjà, les droits de diffusion de la prestigieuse compétition sur le plan mondial, de quoi extasier ses téléspectateurs de la chaîne verte. Voici les réactions captées par Junior Ossin et Luciano Diakou. C'est la Coupe du Monde. Canal 2 International est le diffuseur de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 au Cameroun. Après le championnat du Cameroun, la Champions League de l'UEFA, l'Europa League de l'UEFA, la chaîne leader au Cameroun confirme par ses nouvelles acquisitions qu'elle est au centre des plus grandes compétitions mondiales de football. Une acquisition fortement appréciée par le public camerounais. Ce n'est pas au hasard que Canal 2 va diffuser la Coupe du Monde. Nous voyons que Canal 2 diffuse le championnat du Cameroun, Canal 2 diffuse la Champions League, Canal 2 diffuse tout ce qui concerne le football. Canal 2 prouve aux yeux du monde qu'il est là dans le monde du football et il veut relever le niveau. Donc je crois qu'on reconnaît le bon arbre par ses fruits. Donc Canal 2 est en train de montrer qu'ils sont capables et nous attendons. Au niveau du Cameroun, Canada a montré sa valeur. Même pour les grands entraîneurs de football camerounais, les droits de diffusion obtenus par Canal 2 International témoignent la toute-puissance de la chaîne. C'est bien pour la chaîne, c'est bien pour les fans de Canal 2 et pour les téléspectateurs de Canal 2. Il faut simplement qu'ils continuent à se lancer. Je pense que le grand public camerounais est derrière cette chaîne qui fait des merveilles tous les jours. Que Canal 2 est une grande chaîne, est une chaîne déjà devenue internationale. Félicitations à elle, mais nous savons que c'est une chaîne qui grandit sans cesse. À partir du 14 juin au 15 juillet 2018, vivez près de 60 matchs de la Coupe du Monde de football FIFA Russie 2018 sur Canal 2 International. Russie 2018. Yes! C'est donc un rendez-vous pris et pour être totalement complet sur la question, nous recevons ce soir M. Bouba Ngomna, il est rédacteur en chef, cumulativement avec ses fonctions de chef service de sport à Canal 2 International. Il va nous dire toute la vérité sur cette affaire. M. Bouba Ngomna, bonsoir. Bonsoir Michael. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal. Je m'en vais poser cette question. Alors, Canal 2 International vient d'obtenir justement la diffusion des matchs de la Coupe du Monde de Russie 2018. Peut-on avoir les enjeux de cette compétition? Tout à fait, Michael. On a coutume de dire qui veut aller loin ménage sa monture. Dans un univers concurrentiel, eh bien, Canal 2 International, après la couverture avec brio de la Ligue des Champions, et puis sur le plan national du championnat de football première division, eh bien, Canal 2 vient de prendre encore, de lever encore plus haut ses standards. C'est-à-dire avec l'acquisition des droits, la retransmission des matchs de la Coupe du Monde, eh bien, Canal 2 se rapproche résolument de ces populations. Des populations, à travers ces téléspectateurs, de plus en plus exigeants par la qualité et l'offre que donne Canal 2 à ses téléspectateurs. Eh bien, le top management l'a compris. Un top management soucieux toujours de la position de leader qu'occupe Canal 2 dans l'univers communicationnel au Cameroun, eh bien, pour pouvoir maintenir le cap et garder sa position de leader, c'est un autre coup médiatique que Canal 2 International vient de frapper. J'ai envie de vous demander, justement, Bouba Ngomna, à quoi doivent s'attendre les téléspectateurs durant cette période? Les téléspectateurs de Canal 2 International, pour cette compétition, la Coupe du Monde, il faut préciser environ 64 matchs seront diffusés pour cette Coupe du Monde, mais Canal 2 va choisir les matchs les plus importants, notamment les matchs des pays africains qualifiés à la Coupe du Monde. Canal 2 va aussi diffuser les grandes affiches, à savoir à partir des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, la petite finale et la grande finale. Pour les 48 matchs du premier tour, eh bien, Canal 2 International s'arroge la plus grosse partie des retransmissions avec une bagatelle d'une trentaine de matchs à retransmettre pour les matchs de poule. Eh bien, pour ce faire,
à déploiement spécial, Canal 2 a pris des dispositions pour pouvoir faire vivre à nos téléspectateurs, minute by minute, les minutes les plus importantes de cette Coupe du Monde à travers 5 programmes spéciaux. D'abord, la veille de cette Coupe du Monde, pour planter le décor, il y aura Mondial sur la 2, un programme de 90 minutes qui va permettre à nos téléspectateurs de planter le décor. Mais dès le 1er juin, il y a déjà le kick-off, une espèce de kick-off pour mettre les téléspectateurs au bain, et surtout au bain de tout ce qui se passe à la Coupe du Monde. Eh bien, il y aura cette émission qui va démarrer le 1er juin, à savoir Welcome in Russia. Welcome in Russia, c'est la présentation des différentes équipes, poule par poule, palmarès. Ensuite, au quotidien, eh bien, pour garder la position de meilleurs téléspectateurs et surtout de meilleure écoute sur Canal 2 International, chaque matin à Canal Matin, un programme spécial est conçu, la Minute sur la Russie. La Minute sur la Russie, c'est un micro-programme de 5 minutes qu'auront droit nos téléspectateurs tous les matins. Ensuite, naturellement, il y a un programme Recap Goal. Ce sera un grand moment, un moment de régal pour nos téléspectateurs qui auront droit au plus beau but de la compétition. Et cela, ce sera 2-3 fois par jour. Enfin, pour clôturer, il y aura une émission spéciale à la fin de cette campagne pour faire une espèce de bilan. Un programme tout aussi riche et alléchant. Et la dernière question que je m'en vais vous poser, quelle est la garantie justement que Canal 2 International donne pour la retransmission de ces rencontres? Eh bien, Canal 2 est habitué aux grands événements. On a vu Canal 2 à travers son déploiement sur le plan politique, sur le plan culturel, à travers les Canals d'Or. On a vu encore Canal 2 à l'œuvre à travers la Champions League. Eh bien, le top management a mis les petits plats dans les grands, à savoir au niveau de la haute fréquence, la moyenne et la basse fréquence, c'est la dernière technologie. Une acquisition de dernière main, acquise de haute lutte par le président directeur général de Canal 2 International pour permettre à nos téléspectateurs de ne louper aucune minute de cette phase finale de la Coupe du Monde qui démarre le 14 juin. Le rendez-vous est pris et je vous dis merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, voilà qui fait l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 à lundi, 19h50.